Voilà, donc depuis cet espace où tu es habitué, maintenant, nous avons ouvert, demandé l'accès à tes annales akashiques et nous sommes dans un espace sacré, en sécurité, prête pour écouter ta première question, Valérie. Que puis-je savoir au sujet de ma situation professionnelle? Tu peux être un peu plus précis que cela, s'il te plaît, parce que ça reste J'ai une question large. j'ai de nombreux projets et je ne sais pas dans quel ordre, heu, les mener, les faire avancer. Voilà. Alors, je veux bien que tu nommes les projets, ou peut-être déjà en commençant par un, et puis de voir comment tout ça, ça se combine. Alors j'ai un projet de livre, Alors, tu peux juste arrêter sur cela, à d'accord. savoir poser la question là-dessus. Et quand tu dis livre, il y a un S ou c'est livre au singulier? Ça devait être livre au singulier, c'est livre au pluriel déjà. Connais-tu le titre? Oui, le premier livre, ça sera Le silence des anneaux. Je souris parce que forcément, ça fait penser à autre chose. Tu veux qu'on s'arrête déjà là-dessus pour aller questionner sur celui-ci? Oui, parce que je pense que c'est la clé d'entrée, mais Là, tu es en train déjà de répondre. voilà, c'est mon Voilà. mental. Alors, je veux bien que tu... Bah oui, mais du coup, que tu dises aussi l'autre livre. Je vais noter les deux. Le fils d'Ariane. Tu aimes les jeux de mots, Les disons. métaphores, oui, beaucoup, oui. Alors que tu ne t'appelles pas Ariane. Mmh. Les guides disent tout de suite, deux livres qui s'enchevêtrent magnifiquement bien Mmh. dans une coordination parfaite. Et c'est ce geste qui se fait là, et là, ça tient ensemble. Ce ne sont pas deux livres, c'est un livre. Même s'il se présente en deux formats, c'est bien un livre qui s'aiment et s'unissent l'un à l'autre pour raconter une histoire, et pas simplement une histoire, mais bien ton histoire. Un livre biographique fait de personnages pourtant mystérieux, qui peuvent paraître fictifs, qui le sont quelque part, mais qui ne le sont pas véritablement, car ils font partie de ta vie. Car dans ta vie, nous pourrions dire que les personnages, ceux qui sont les plus présents, sont aussi les plus invisibles. Et ils sont bien là, autour de toi, à graviter, à danser, à te chuchoter à l'oreille, à te bercer quand tu es triste. Pour certains, c'est le monde des petits-enfants, accompagnés de tous ces présents, non présents et pourtant, à se demander si tu es restée la petite fille dans cette imagination fertile, alors que ce ne sont pas des personnages imaginaires. Ils existent vraiment dans ce monde-là d'où tu viens. À se demander dans la vie incarnée à qui te fier, à ces personnages imaginaires qui ne le sont pas, invisibles certainement, ou à ces humains très décevants qui ont
amener plutôt ton cœur à s'endurcir. Et le ton change là. À se demander pourquoi ces invisibles sont plus là que ces visibles. Bien souvent au cœur de pierre, tu es montré agressé avec des personnages humains qui ont des pierres dans les mains et qui viennent te frapper, te taper, te cabosser, te réduire en mille morceaux. Alors certains pourraient croire que tu es venu chercher dans ce monde, ils répètent, imaginaire, des aides à te faire croire qu'ils sont plus là que ces autres, durs, au cœur de pierre. Et pourtant, où est la réalité? Vraiment. C'est comme si tu avais, ce n'est pas comme si, tu as accès à d'autres sphères, tant invisibles, mais ô combien présentes dans ta vie. Et que c'est en écrivant sur elles qu'elles viennent se manifester, exister, sous une autre forme. Et te permettre d'exister, toi aussi. Elles sont comme un relais qui viennent former un berceau, et tu es là, dans ce berceau, à te laisser porter, à se demander qui permet à l'autre d'exister. Est-ce toi qui les fais exister, eux, ces invisibles, ou est-ce ces invisibles qui te permettent d'exister toi, en te laissant bercer, montrer à travers eux? Voilà qui est fort intéressant, n'est-ce pas? Un regard qui, pour beaucoup, pourrait paraître celle-là. Elle ne veut pas rentrer dans la vie. Ils n'ont pas tort. Mais là où ils ont tort, bien souvent, ce serait de dire que c'est un monde justement imaginaire, alors qu'il ne l'est pas. Il existe vraiment, n'est-ce pas? Déjà, qu'est-ce qui se passe pour toi que d'entendre tout ça? Je précise que je n'ai jamais lu ton livre ou tes livres, je ne sais pas de quoi il s'agit et je Blanc. découvre en même temps ce qui est dit. C'est l'impression d'être un livre ouvert moi-même quand tu me lis en fait. Dans, dans tout ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Et c'est me révéler en fait. C'est en réalité je ressens énormément d'amour pour l'humanité, mais avec ce sentiment de ne pas en avoir bénéficié de cet amour. Et donc je me suis réfugiée là où venait la lumière et l'amour que moi je ressens pour les gens. Parce que je recevais pas ce que moi je ressens pour les gens. Et, et je l'ai reçu du monde invisible, cet amour et cette lumière. Donc pour pouvoir continuer à être dans mon rayonnement auprès des gens que moi j'aime de cette façon, je vais me connecter pour recevoir et pour donner au monde invisible en fait cet amour et cette lumière. Et si je cherche à la recevoir du monde du vivant, des êtres humains, c'est pas aussi grand que moi ce que de l'amour que j'ai. J'ai envie d'éveiller les gens parce qu'on est baigné en fait d'amour et de lumière quand on est connecté. Il y a plus grand que nous en fait. Mmh. Et alors tu deviens ce pont, cette porte qui s'ouvre dans un autre espace, à lui permettre de devenir
visible aux yeux de ceux qui n'y croient pas, pour leur permettre d'ouvrir les portes à l'invisible, des portes d'accès, C'est mon livre. comme des formules, c'est pas, comme des formules magiques, des couloirs dans lesquels se glisser, non pas pour aller seulement visiter d'autres espaces comme un touriste, mais pour se laisser toucher, embrasser par cette lumière et retrouver en eux, là on parle des lecteurs, hein, retrouver en eux cette foi qu'ils ne sont pas que cela, ce visible. Mmh. Qu'on a essayé de me faire croire en fait, au Mmh. début et je me suis ouverte. On, c'est qui? Bah, mon entourage, ma Tes vie, parents? oui, mes parents, mais qui eux se ferment eux-mêmes. Mmh. Eux n'y croient pas. Ce livre, c'est, nous pourrions dire comme une bouteille à la mer. C'est en le recevant que je viens de voir le à la mer, Mmh. dans les 2 sens du terme. Ils aiment bien les jeux de mots aussi. Oui. C'est ma vie, les jeux de mots. Mmh. Mmh. En Emmaüs aussi. espérant que sa main vienne déboucher la bouteille et trouver ce manuscrit pour se laisser toucher et plonger. Je veux sortir mon livre tant que mes parents sont vivants. Oui, cela est très important pour toi. C'est au-delà d'un livre, c'est un manifeste d'exister, Oui, c'est un manifeste. un manifeste, non pas un testament. Il n'y a pas à dire au revoir, au contraire, mais bien à dire bonjour, je suis là, j'existe. Et si j'existe, alors si je vous vois, c'est que vous aussi existez là, dans d'autres mondes, où il y a alors cette, pourrions dire, une cloison, mais ce n'est pas une cloison, plutôt une perception de cloison qui vient s'affiner au fil de la lecture de ces livres jusqu'à devenir des passages, des portes qui viennent offrir au lecteur cette possibilité d'aller voir d'autres espaces, d'autres mondes. Et Oui, qu'à travers ce témoignage de ton monde, tu viens leur permettre d'accéder eux-mêmes à leur monde et dans des mondes qui se retrouvent et qui se rejoignent dans un au-delà bien plus grand et qui parle du sens de l'existence. c'est pour leur apporter ce qui me vient là, parce qu'ils vieillissent et qu'ils ont peur de la mort, leur apporter cette ouverture pour, heu, qu'ils, qu'ils vivent leurs vieux jours sans crainte de mourir, parce Mmh. ils s'enterrent déjà vivants. Oui, mais au-delà de ce «ils» au pluriel de tes parents, tu vois bien que c'est la belle excuse qui n'en est pas une, bien sûr, que ce «ils» devienne un «il» aussi au pluriel, mais qu'il ne s'agit pas que de tes parents, mais de ce «ils», les lecteurs, Oui. Les humains, les humains. qui ont conscience de la mort et qui s'empêchent de vivre parce qu'ils ont conscience de la mort. Et ce sont les seuls êtres vivants qui ont conscience de la mort et qui ne savent pas vivre dans le présent. Ça, c'est mon éternelle, interrogation.
quand tu dis ça, ça fait un boum. C'est comme un changement de paradigme qui, à la place des lecteurs, ça fait boum. Ça vient remuer les esprits. De quoi elle parle? Est-ce que tu peux le redire? Alors, j'ai pris conscience que les êtres humains étaient la seule espèce vivante dans ce monde qui avait conscience de la mort. Et les êtres humains semblent être la seule espèce qui ne sait pas vivre pleinement dans le présent, Par peur de la mort. par peur de la mort, de cette deadline. Hmm. Tellement effrayés de ce qui va leur arriver que ces angoisses-là les empêchent de vivre. Tout à fait. Et ça, je suis née avec cette observation des humains, parce que j'ai cet amour pour la vie. Et mon père m'appelle la bienheureuse depuis que je suis née. Hmm. Et qui disent, tu es une messagère qui est venue sur Terre pour offrir ce message de l'émerveillement de l'incarnation quand il est perçu, non pas comme un désastre, une catastrophe, mais comme une aubaine, une opportunité de se dévoiler à soi-même, de se De découvrir, sentir tous les sens, de de sentir voir la source, de ce qui est disponible maintenant. Car alors, sous une autre forme, quand il n'y a plus le corps pour sentir, ressentir, et qu'il y a, comme on vient dire au revoir à un habit presque usé, de se rendre compte qu'on n'en a pas, on pourrait dire, suffisamment profité, mais ce n'est pas tant profiter comme de quelque chose que l'on vient utiliser, mais bien hmm, de pleinement. se mettre sur sous une couverture, Hmm. Une couverture bienfaisante, couverture de livres. de tous ces chapitres de vie qui sont en moi et que je découvre au fur et à mesure. J'ai l'impression d'écrire l'histoire en la lisant moi-même. C'est très troublant. Quand j'écris, je la lis. N'est- Je- N'est-ce pas cette qualité que tu mets à jour sous cette forme particulière et qui déjà, sous d'autres formes, parle de la vie, à savoir qu'elle s'écrit au fur et à mesure et que, ô combien alors, cela ne sert à rien que de ressasser le passé ou d'imaginer le pire dans le futur. Le passé est déjà écrit. Mais peut-être d'aller voir dans le futur pour le ramener dans le présent, mais un futur qui soit des plus lumineux, celui qui La vient visualisation guidée. voilà, celui qui vient éclairer le monde depuis ses talents, ses dons dont je suis dotée en tant qu'humaine incarnée. Plutôt, c'est cette âme qui, dans ce corps-là, peut alors manifester, interagir, me singulariser, créer. La veille de mon anniversaire, j'ai eu une sorte de prise de conscience de cette mission. Ça m'a envahi d'une peur panique parce que je suis appelée et il faut que je me sente à la hauteur d'être auteur de ces livres. Et il s'avère que nous sommes là le lendemain de ton anniversaire, n'est-ce pas? Donc tu parles d'un état d'il y a 2 jours, si je le Ouais. comprends bien. Oui, et on a travaillé ce matin, on a repris le chemin. Qui est ce on? Ben, les êtres de lumière et moi, mais on vit ensemble.
C'est Je fais plus important de le attention. préciser, c'est important de le préciser pour que justement, alors qu'ils sont entendus, ils puissent aussi, à travers toi, se manifester, puisque c'est ainsi que cette écriture devient plurielle, car sous ta main, il y a bien d'autres énergies qui écrivent à travers toi, n'est-ce pas? Ça me dépasse. Parce que dès que la canalisation ou l'état de flow, j'en sors, je me dis, parfois il s'est passé 5 heures, parfois 20 heures, parfois 22 heures. Et quand je relis, je sais même pas que j'ai écrit ça. Mais c'est bien toi qui écris cela. C'est ce qui est dit là, hein, que Et c'est à travers toi, à travers toi, tu deviens notre script, celle qui, avec tout son cœur, est en capacité de nous entendre et de lire nos mots alors qu'ils se posent sur la page. ouais, c'est ça qui se passe. En découvrant au moment même de l'écriture, comme ça se fait là pour moi en canalisation, ce qui se dit en le recevant et de découvrir de la même façon. Oui, Et que c'est bon de se sentir accompagné, n'est-ce pas? Dans des moments de naufrage où la vie semble à la dérive, et qu'alors leur présence envoie ce message. Nous avons besoin de toi, Valérie, pour nous entendre. Tu es notre confidente, notre messagère, notre auteur au pluriel et au singulier. Nous sommes les écrivains, toi aussi, ensemble, nous créons. Mais c'est bien depuis ta sensibilité particulière que tu nous entends. Et là, du coup, il y a mon regard qui est capté par cette image qui est derrière toi avec ces bibliothèques et ces livres qui sont là en train de voler. j'ai Écrit. l'impression que quand je pose une question, ils ouvrent le livre et ils me donnent la réponse qui me fait avancer. C'est de la synchronicité immédiate, en fait. Je reçois l'information, je pose une question, ils me donnent la réponse, mais ce qui se passe dans mon esprit quand même, c'est que j'ai l'impression d'écrire sans moi-même m'exprimer. Donc il y a une forme d'interrogation sur le fait justement de m'effacer du monde parce que c'est justement ce que je ne voudrais pas, mais en Et même temps, certainement pas t'effacer. Voilà. Là, tu l'entends, c'est direct. et je me demande comme Alors, j'écris attends, et attends, que attends. j'écris pas vraiment. attends. Ce n'est pas t'effacer. Au contraire. Bien au contraire. C'est, et c'est seulement si et quand tu es pleine de toi, en cette C'est vrai. réceptivité, Oui, alors oui, tu nous oui, lis et tu nous entends. Tu nous lis, tu nous entends. Cela, ça danse ensemble oui, c'est vrai. C'est jusqu'à comme ça. s'inscrire sur la page. Et c'est ainsi que tu prends forme dans cette non-forme dans ton existence. Car auteur, écrivaine, tu l'es, c'est ce que tu as demandé depuis ton âme, d'être le témoin, la messagère d'autres mondes invisibles jusqu'à ce qu'ils se rendent audibles par ce jeu d'écriture qui se pose sur le papier. Mais Il y a c'est une bien forme de depuis témoin. une présence pleine et entière que cela devient possible. Si tu n'étais pas là, alors tu rentrerais dans une impasse. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu dis en même temps, mais comme je tirais le fil de ce qui était dit, ça pouvait pas s'arrêter entre-temps. Qu'est-ce que tu as dit?
C'est plus. Bah oui. Mais c'est tellement, c'est une discussion que j'ai. En fait, tu es, Sophie, là, le dialogue que tu matérialises en fait mon invisible là en fait. Moi, ça me trouble énormément là, ce qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai une forme de volonté ou de besoin intrinsèque de démontrer cette vérité d'existence de l'invisible pour que les êtres humains se raccrochent à cette lumière. Et moi, je veux être en fait une sorte juste de canal de lumière, non pas justement effectivement à m'effacer, mais pas non plus à briller, mais plus à offrir. À rayonner. Et Car, c'est les rayons d'une librairie que ça montre, tu sais, les rayons d'un livre, c'est ça que ça montre. car cela vient et coule de source. Que ce rayonnement-là, il vient en toi et tu l'émets. C'est parce qu'il est là, justement. C'est un préalable, ce rayonnement, à recevoir les informations que tu captes, qui te sont dictées. Si nous disons cela, c'est pour que tu l'entendes vraiment, que ce n'est pas en te faisant petite, Ouais. en te minimisant, et certainement pas en t'effaçant. Car alors, c'est comme si tu disais, je jette l'éponge, Mm. et cela C'est n'est ce qui pas s'est passé. possible d'un retour en arrière dans une ignorance. Nous parlons même pas de cette vie-là, car depuis que tu es né, c'est en toi. Mm. Il y a cette conscience-là, comme si le voile de l'oubli avait oublié de se lever, enfin Oui. plutôt de tomber. Tombé, oui, 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 c'est les couvertures de livres, moi, qui sont toujours ouvertes. Mm. Et le voile de l'oubli, c'est je regarde les gens avec ce questionnement de dire, mais comment ils ont pu oublier leur raison d'être sur Terre? Cela fait partie du jeu et Ouais, certains, ce voile ne tombe pas. C'est effectivement comme si tu étais resté dans cette enfance, dans cette connexion où les portes sont restées ouvertes oui, et dans cet accès facile, fluide, bon, oui, disponible. Mais parce que c'est le choix de ton âme et c'est aussi le choix de ton âme, d'une âme qui n'est pas terrestre, hein, d'une âme qui vient éclairer le monde, qui vient l'accompagner pour retrouver son humanité, ses qualités d'amour, ses qualités de joie qui oui. s'illuminent à travers toi dès que tu te permets d'être toi vraiment et que tu n'es pas assombri de cette joie par les torpeurs de ce monde. Et je comprends ce qui s'est passé mardi. C'est tout ce travail que j'ai fait d'identité, d'arrêter de m'effacer du monde et de me légitimer. Et la prise de conscience que ce que j'écrivais, c'était canalisé. Je me Et suis un dit, cadeau au monde, celui que ton âme est venue offrir. comme ce que j'invite chacun à faire. Mm. Chacun dans ses choix, chacun à sa place, chacun dans son rythme. C'est bien cela le plus difficile pour des âmes qui sont éveillées. Mais ce n'est même pas l'âme qui est éveillée, elle l'est toujours. C'est le personnage qui est connecté à son âme depuis cette danse qui se fait, cette intégration. Cela est une évidence, mais pour les autres, c'est un cycle. C'est pour ça que je m'entends avec les oiseaux. Ils font le lien entre le ciel et la terre le ciel. Ça a toujours été mes oiseaux.
et de traverser l'ignorance. Que ce que je crois être seulement ce que je vois n'est pas arrêté à cela. Que c'est un, nous pourrions dire une supercherie que de croire cela, ou de le voir depuis d'autres perspectives comme un hologramme. Oui, de lumière, oui. C'est ça. Dans ces interconnexions où nous sommes tous les uns les autres à jouer ensemble, quels que soient les rôles, que nos ennemis ne sont pas nos ennemis, mais jouent leur rôle pour nous permettre d'avancer et de grandir en conscience. Ouais. J'ai le sentiment de vouloir mettre un bâton dans la rumination de gens qui rentrent dans la victimisation pour dire, t'as vécu ça, stop, c'est pas une épreuve, c'est un événement qui concourt à ta transformation. Oui. Arrête Mm, de- mm. tu vois, court-circuiter la rumination mentale pour dire, oh, t'es invité à t'élever, t'es invité à te connecter à toi-même en fait. C'est ça l'épreuve. Cette épreuve que le monde, en ce moment même, dans un assombrissement, vient révéler en nous qui nous sommes vraiment. Car quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste La lumière en soi. au moment même où ces mots sont entendus, nous venons de passer dans une autre dimension, n'est-ce pas? Oui, c'est la libération. J'appelle ça la guérison par conscientisation. Mm. Tu ressens, Sophie, cet amour comme une forme de lumière qui transperce, mais en même temps qui transperce sans faire mal, en fait, qui s'infiltre dans chacune des cellules et qui nous rend amour de lumière dans une volonté, un rayonnement de... C'est comme inonder le monde de, de gouttelettes, ou de même, c'est même pas des gouttelettes, c'est un brumisateur de lumière, d'amour sur le monde qui est en train de s'échauffer en fait. C'est ça que ça... Ce que je ressens là, et ce avec quoi je suis connectée, c'est cet étonnement de bon nombre de se révéler dans une autre réalité à laquelle ils n'avaient pas accès jusqu'à présent, ou alors qu'ils la pressentaient, mais ne se laissaient pas toucher. Ça dit, d'où l'esprit fofolle que ton père justement souligne. Et ah oui, ça montre mes parents qui surlignent, qui soulignent des fautes en rouge, euh, l'erreur, parce qu'ils sont focalisés sur améliorer les gens en soulignant l'erreur. Alors que moi, je veux améliorer les gens avec le rouge, mes couleurs du cœur. En fait, c'est ça que ça. Et donc, il y a cet éclairage avec mes parents, en fait, cette souligner les erreurs en rouge. Ce, C'est ce- ça qui fait que...
Ce que tu apportes, c'est surtout le témoignage de ce que tu as vécu toi, en particulier dans l'enfance et qui s'est répercuté ensuite sous d'autres formes dans ta vie d'adulte, mais qu'il n'y a en fait, ce n'est pas ton rôle, bien évidemment, que d'améliorer les erreurs des uns et des autres, mais bien de témoigner de tes propres expériences et d'offrir, car c'est bien une offrande, ces livres, une offrande témoignage de ce par quoi tu es passé et depuis un cœur pur. Et ce n'est pas de la prétention du tout que de dire cela, mais depuis un cœur qui est resté pur et qui s'est confronté à la violence du monde, à se sentir déchiré. Comment cette résilience est encore en cours jusqu'à retrouver le cœur intact, innocent, Je parle vibrant. de délivrance. Délivrance des je crois que c'est de ma faute. Délivrance de je crois que je suis coupable. Délivrance de je crois que j'ai pas bien fait les choses, que c'est à cause de C'était moi. mes prières. Et de recevoir le message pour toi et de celui que tu offres à chacun en retrouvant le chemin de l'innocence, de la pureté en soi. Alors oui, il y a délivrance, car il n'y a plus besoin de porter tout ce poids, à croire que je ne suis pas à la hauteur, pas suffisante, pas Pour aimable, être aimé. mm, pas aimable pour être aimé dans cette quête comme un appel au secours. Regardez-moi. Oui, je ne suis pas telle que vous me voulez, vous m'attendez, vous me désirez. Et je n'ai pas à rentrer dans une case de ces attendus-là, à me maltraiter moi-même pour être aimable, aimé, que le temps n'est plus à se sacrifier, à se raturer, à se rayer comme une erreur, mais bien à oser. Et encore une fois, ce n'est pas de la prétention, se glorifier, mais cela signifie surtout oser regarder à la gloire des cieux cette lumière qui vient traverser et toucher au cœur dans un silence qui ne cherche pas de mots pour se justifier, pour s'excuser, pour s'expliquer. Un silence qui accueille
Un silence qui accueille le silence intérieur. On y trouve toutes les réponses. Dans cet espace immense qui s'ouvre alors, toutes les portes s'ouvrent. J'ai une question. Oui, Comment on peut arrêter d'être le défouloir de, des gens, en fait, ceux qui nous renvoient leurs propres limitations? Comment leur mettre... en cessant de leur donner du crédit. Par ce mot crédit, nous entendons de leur donner ton énergie, ma présence? Voilà. ton énergie, par qui tu es, par ta présence, par ta lumière, par ton amour, en leur donnant du crédit. Parce que c'est bien vraiment ce qui se passe là. Je vois une feuille comptable avec débit, crédit. Car en leur donnant du crédit, tu viens te débiter toi Oui, et les nourrir eux. ça me vide. Oui, à te vider en croyant que c'est ainsi, c'est un vieux programme qui croit qu'alors tu n'as pas le Non. droit à ce rayonnement, à cette lumière, que ce n'est pas pour toi. C'est pour ça que nous avons dit à plusieurs reprises, et ce n'est pas de la prétention, car bon nombre, comme toi, se minimisent, se rapetissent, se discréditent et se blessent en même temps. L'impression d'être limité à l'intérieur par un grillage et un fil barbelé, et que la peau, elle vient recouvrir. C'est l'empêchement de l'expansion, en fait, de l'ascension, la réduction, C'est leur donner, l'enfermement. oui, mais c'est leur donner un crédit, c'est aller dans le sens de je dis oui, alors non qu'il m'impose. S'il y a renversement de la situation, où tu viens te mettre au devant de la scène de ta propre vie, encore une fois, non pas par prétention, mais vraiment pour oser les rayons de lumière te traverser de l'intérieur, de l'extérieur, car il n'y a plus rien à prouver. Dès que ce schéma-là cesse, est éradiqué, alors tu n'attires plus ces gens-là qui viennent te chercher. Ça cherche, tu vois, le court-circuiter, ça fait des étincelles, mais ça n'éteint pas celle que tu es en roue libre. Quelque chose comme ça. Cela n'a pas d'importance, ce qu'ils disent. En cessant de leur donner du crédit, donc de l'importance à leurs propos, alors tu ne viens plus les nourrir de ton énergie à te vider. Cela demande une forme de rigueur, d'attention intérieure, de respect de soi en disant non à ces comportements-là, car bien évidemment, ce qui viennent chercher, c'est la lumière qui est là en toi et elle déborde. Si elle ne débordait pas depuis très longtemps, tu serais déjà à terre, morte.
Et c'est bien pour cela qu'ils sont attirés par toi, qu'ils viennent chercher de quoi se nourrir. Quand tu dis stop à cela, en conscience, du moins déjà dans cette vie-là, car il peut y avoir d'autres schémas qui restent. Si tu vois que la conscience ne suffit pas à dire stop pour ne plus être atteignable, alors c'est qu'il y a à aller voir dans un autre état d'être, dans un état. Ouais. Ah, ça me fait mal au ventre là, sur un coin, Mmh, à gauche là. Ça me rayonne dans le bas du dos. ouais, moi ça me fait roter. Ah! Donc vu que là on est quand même bien engagé dans cette lecture d'âme, je te propose d'aller dans un autre espace une autre fois pour aller voir cela, là, Mmh. ce truc qui devient, écœurant Mmh. et qui fait roter de Ah, c'est ce. le côté gauche et le oh la douleur, excuse-moi, ça faut que ça Ouais, passe ça. c'est le corps répond, hein, tout de suite. Oui, en étant dans ce là, ça dit bien un rôle, hein, de la victime, en restant comme engluée dans ce rôle de la victime qui croit qu'elle n'a pas d'autre Mmh. option que de rester là à recevoir les coups. On retrouve ce qui a été dit tout à l'heure avec ces coups avec ces personnages au cœur de pierre qui viennent. Ouais. On a En fait une. fait, il y a toujours une volonté quelque part pour moi de comme ce sont des gens, c'est directement connecté à ma mère, hein. Donc c'est, essayer de lui, par désir d'être aimé par elle, d'essayer de la changer. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Essayer de changer son programme Mmh. pour, recevoir enfin l'amour de ma mère, en fait. C'est un éternel recommencement Et tu de sais combien que cela ne fonctionne pas comme cela. Donc ce que je te propose Valérie, c'est qu'on aille voir dans une autre séance pour qu'il y ait possiblement alors une reprogrammation alors là, ça se montre par le personnage de ta mère en voulant la changer, tu sais ô combien ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, c'est un premier réflexe, hein, qu'elle a joué son rôle et que c'est humain et que j'incrimine personne, hein, tu vois? ah, mais ça, c'est la tête qui dit ça, mais d'aller vraiment et d'aller profondément voir, peut-être même dans un autre rapport où elle n'est pas ta mère et toi, tu n'es pas la fille, mais de la du Et lien ça remonte encore, ça du remonte. lien originel et même du lien karmique Mmh. et qui vient là justement parce que dans cette vie-là, il y avait besoin d'activer cela pour que tu puisses plonger dans ces ombres et en parler, ne pas depuis la tête, mais parce que tu le vis profondément. Mais que ce programme-là n'a plus besoin d'être actif, n'a plus besoin d'être activé et prêt depuis là, ça montre vraiment un verrou qui, avec une Oui, mécanique c'est exactement ça qui se passe. Mmh. qui s'ouvre et de permettre de L'accès, ouais. libérer, voilà, ce programme-là qui devient plombant et dont tu n'as plus, en fait, l'utilité. C'est tout à fait l'image que j'ai, hein, le verrou, la porte et tout ça, c'est ce que j'écris dans mon livre, hein, Sophie. C'est une histoire incroyable. Et de réactiver l'ADN dans une nouvelle orchestration génétique des gènes et dans une vie alors qui s'offre autrement, libérée de ce poids-là que tu n'as plus à porter. Mmh. Oui, parce que pour moi, là, on peut il faut enfin, pour moi, c'est très important de rester, remplie dans ma lumière et dans l'amour
et de rester en lien naturellement avec ma mère qui a énormément donné, qui a fait ce qu'elle avait avec son jeu de cartes. Il y a pas de il y a pas de ressentiment du tout, en fait. Je j'aime énormément ma mère et je sens que c'est un je peux ouvrir le verrou, mais que ça va m'amener ailleurs dans un autre, quelque chose qui a été écrit bien avant, en fait. Plan. Oui. Quelque chose qui a été écrit avant et qui n'est plus d'actualité, en lien avec ce que tu vis maintenant. Mmh. Dans cette possibilité, de te soulager, Ouais, libérée complètement. oui, oui, de soulager, libérer de ce poids-là, car ce n'est plus d'ordre, j'entends d'utilité publique. Ouais, c'est ça. Mm. Bon, bah, ça montre qu'on va prendre rendez-vous pour la suite de l'histoire. Ouais. Et tout ce qui s'est mis à jour là, c'est vraiment tout le fonctionnement et le processus de création et de gestation de ces livres depuis cette mission d'âme à laquelle tu as dit oui, depuis tes origines, on peut dire non humaines. Ouais, je me sens pas humaine, en fait. J'ai jamais réussi à comprendre. Mais ça c'est sûr, hein, c'est ce qui est dit là, c'est non humaine. Et de la difficulté aussi de comprendre, du coup, les humains dans leur fonctionnement, dans leur Oui. ignorance bien souvent, dans leur bêtise aussi, mais qui font partie du processus et c'est toi-même qui le vis aussi dans cette incarnation-ci, justement, pour pouvoir expérimenter et offrir en témoignage ton expérience avec d'autres voix, d'autres perceptions qui permettent justement de ne pas rester collé, englué à l'expérience dans ce qu'elle vient là où elle vient te rabaisser, te diminuer, mais bien en allant en conscience, Mmh. C'est tout à fait ça. ouvrir de nouvelles portes et révéler sa véritable essence. Oui. J'ai toujours passé ma vie à essayer de m'intégrer en comprenant les humains et tous les humains qui sont à mon contact n'ont jamais réussi à me comprendre. J'ai toujours eu l'impression d'être cette Jusqu'à présent, jusqu'à présent. Oui, tout là, c'est les tout à guides fait. qui te disent ça, là, ils te rappellent pour Oui, dire oh, 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 oui, oui, jusqu'à présent, jusqu'à car présent. Oui. justement, depuis cette révélation où tu t'offres au grand jour en exprimant pleinement qui tu es, et ce n'est Oui. pas juste pour dire moi, Mmh mh. mais Mmh. pour offrir, Exactement. comme le Père Noël avec plein de cadeaux dans sa hotte, et rencontrer alors d'autres qui, comme toi, ont fait les mêmes choix. Bah, comme moi aussi, hein, pour le Et coup. oui, 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 tout à fait, Sophie. Voilà, J'ai voilà. envie de dire mon amour de Sophie. Peut-être qu'on était ensemble à une autre vie, je ne sais pas. En tout cas, là, On s'est toujours connus, c'est sûr, quand on s'est vus, tu te souviens? c'est sûr. C'est sûr. Et lui, du coup, répondre en disant, il y a des rencontres qui sont autant de déclics pour se redécouvrir soi-même de ses origines galactiques. Et que ceux qui, comme vous, ont dit oui pour œuvrer sur Terre et accompagner ces changements qui sont bien dans l'air, hmm, jusqu'à ce que de nouveaux horizons s'ouvrent, d'autres perspectives, en joie de se reconnaître, de se reconnecter sur Terre. Ça dit même libérer la parentalité. C'est certains parents qui n'osaient pas et ça ouvre des verrous des générations d'avant qui sentaient un appel, mais qui n'y répondaient pas pour se conformer à la société. Ah oui, 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 bah, ce que tu dis là, donc là, du coup, c'est moi qui réponds. Ô combien dans des lectures d'âme et aussi des hypnoses, mais plus souvent finalement des lectures d'âme et via la médiumnité, on va
On permet à on fait des constellations d'âmes, en fait, à des défunts, et même des défunts entre eux, hein, de se reconnecter, de se retrouver, de se libérer et de continuer leur chemin vers la lumière. Donc c'est énorme, là, toutes les possibilités qui s'ouvrent, où depuis notre incarnation là, sur Terre, on a aussi cette possibilité en conscience et enfin, vraiment d'honorer des contrats d'âme avec des ancêtres qui sont quelque part restés coincés dans les limbes et qui ne s'autorisent pas parce ils sont dans cette culpabilité, dans ce poids, à ce morfond, dans cette honte, qui sont vraiment les énergies les plus basses qui soient, et qui seul, c'est pas évident de. Du coup, l'œil de l'observateur permet, en consultant, celui qui demande le plus souvent, donc enfin, c'est un descendant, hein, qui a un contrat d'âme avec un ancêtre, et qui vient alors accompagner au niveau de la parentalité et grand-parentalité, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, et même bien au-delà, pour réaligner des pans de lignée féminine, de lignée masculine, et des pans entiers qui sont restés comme s'ils cherchaient l'absolution, Mmh. alors que depuis leur propre lumière, cela devient possible, dans une compréhension de qui ils sont véritablement, de leur nature première. Alors tu vois, il y a il y a des interrogations que j'envoie en disant: «Alors oui, j'écris parce que écrire, c'est encore plus illimité que le dessin». Parce que dès que tu écris un mot, bah, tu peux changer, enfin, c'est très puissant l'écriture. Donc l'imagination peut Si être c'est une complètement question, il y a une débordée. réponse qui arrive là. Est-ce que c'est une question? Bah, parce que j'ai par rapport au dessin, Ah oui, mais là, ça dit, c'est ce que tu crois. Là, c'est tes guides, hein, qui répondent. C'est ce que tu crois. parce que ce qui vient comme mot, Et tu vois, c'est c'est, argent, en alors, argent, le mal de l'humanité, et en fait, moi, c'est art, Jean, en 2 mots. C'est-à-dire, parce que moi, je veux faire des tableaux en conscience pour, pour faire des guidances, et je me dis, mais quelle est la place de mes tableaux? Tu vois, si on revient au début de cette séance, la priorité de mes tableaux, enfin, ma priorité entre mes écrits et mes dessins. Tu vois, je suis toujours en tu peux le questionnement. formuler en question parce qu'il y a une réponse qui attend là. Alors, comment prioriser? Non, non, c'est pas un comment. C'est que dois-je savoir du Dois-je lien savoir au sujet de, du lien entre le dessin et les écrits? Hmm. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Et il n'y a pas de l'un l'écriture, l'autre le dessin, car cela peut être complètement, ça se permute, Oui. voilà. Et que pour certains, c'est le dessin qui va être une porte d'accès, justement, pour entrer dans ces mondes-là, qui sont loin d'être de l'imaginaire, mais vraiment, c'est invisible qui permet d'offrir des ouvertures, des réponses qui sont là, qui n'attendent qu'à être entendues, être perçues. Et pour d'autres, ça va être l'écriture, mais au-delà de l'écriture, la puissance de la résonance, de la vibration des mots. Mais l'un comme l'autre, alors là, c'est à nouveau toute ton équipe qui est là. Qui crois-tu à travers toi qui vient s'exprimer là? C'est une forme qui est différente. Le lien, c'est véritablement, encore une fois, un berceau qui vient accueillir, porter, soutenir. Oui, parce que si je me consacre à l'écriture, le dessin me manque. Si je me consacre au dessin, l'écriture me manque. C'est toujours. Et je me dis, il faut que j'équilibre mes journées, parce que pour être rempli, il faut que je fasse les deux. Et je me demande euh, si c'est entre guillemets normal, tu vois? Mm. Est-ce que cette réponse a répondu à est-ce que c'est normal ou est-ce que tu as besoin d'entendre plus? Accepte-toi tel que tu es.
Ne te réduis pas. Ça, ouais. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est une danse qui virevolte et qui se complète l'un et l'autre. Mm, L'un sans l'autre, mm, la puissance de cette œuvre qui est en train de se créer et s'apprête à s'offrir n'aurait pas le même impact. Car alors même des jeunes qui n'aimeraient pas forcément prendre le temps de lire peuvent se laisser complètement happer et subjuguer en se laissant rien que par le dessin. Car tes dessins ne sont pas juste des dessins, ce sont des invitations. Même les portraits d'âme, ce sont des explorations mm. à se voir au-delà, encore une fois, du visible, de ce que je crois être, au-delà de la forme. Là où il y a plus de mots pour s'exprimer de la beauté ressentie dans sa version la plus simple, noble qui soit, lumineuse, accessible directement. Ce sont des vortex, ce que tu nommes dessin, des arts célestes, généreusement offerts sur terre. Quand nous disons offert, c'est depuis ton cœur, depuis ton âme, depuis tout ton être, en te laissant traverser par les inspirateurs. Oui. Il y a eu les aspirateurs et là, ce sont les inspirateurs. Il y avait ce mot-là qui était là aussi, je ne l'ai pas dit. Inspirateur et non pas aspirateur. On est branchés, hein. Et la poussière sous le tapis. Oh, quel humour! Quand on est connecté à eux, à vous, euh, cette, cette pureté d'amour, il m'est difficile euh, d'être connecté aux banalités des gens et à cette Ne façon. généralise pas, Il faut que je Valérie. change. C'est ça qui est difficile pour Ne moi. généralise pas. Depuis ton expérience, tant que tu regardes en focalisant Mhm. sur, j'entends, les crimes, tu viens raviver les blessures. Oui, complètement. C'est tout à fait ça. Car ô combien sur ton chemin, des Mm. êtres qui sont venus te tendre la main, des Beaucoup êtres plus. qui sont tels que toi, et ce n'est pas pour comparer, mais c'est pour dire que ô combien tu n'es pas seul, il y en a. Oui. Que d'ouvrir ton regard, comme quoi ce que tu viens offrir à l'humanité par ces écrits, par ces dessins, comme autant de portes d'accès, de vortex à d'autres espaces, pour retrouver sa lumière originelle, Mhm. tu es Ça en dit, train d'offrir là, il y en a d'autres qui font en même temps, oui. qui ont le même projet, qui ont dit oui à leur âme de la même façon, mais différemment dans leur expression. Et ça vient se tisser, se rejoindre. Mm. Ça dit ne pas hésiter à fermer des portes, en fait. Les portes, celles qui viennent te diminuer. Il n'y a plus à croire dans en ces malotrus qui n'attendent qu'une chose, finalement, c'est que tu leur dises non, comme quoi ils n'ont plus besoin de jouer ce rôle-là auprès de toi, sans les blâmer,
pas nécessaire, pas besoin. Être. Mm. Hmm. Ne plus leur apporter de crédit, que cette énergie-là est bien la tienne et qu'elle soit alors cette nourriture qui vient permettre à la créativité de continuer à œuvrer, s'expanser, à grandir encore et encore, à baigner complètement dans ce monde-là, un monde qui est pur et innocent. Et ce n'est pas de la foutaise, j'entends déjà certains qui disent mais de quoi elle parle là, ou du cuicui les petits oiseaux. Non mais elles sont Ah, pas dans je l'écris dans mon livre. cuicui les petits oiseaux. Et autant que cela puisse paraître fou, un délirium, elles ont perdu la tête, comme si on était là à se balader sur Terre sans tête. Mais la tête est bien sur Terre, ce qui n'empêche pas la connexion. Miss Piaf n'est pas les cervelets. Excellent. Hmm. C'est drôle, tu vois, à des moments, je pars en fou rire, tellement leur jeu de mots, en fait, ils ont un humour tellement fin que Ah oui, oui, mais c'est vraiment le langage qui est très métaphorique des êtres de lumière qui nous accompagnent. Valérie, on arrive doucement à la fin de cette séance qui déjà, on pourrait dire, est l'antichambre d'une autre séance qui s'est montrée tout à l'heure. On va aller voir. Mm. Non, cette mémoire-là, je ne vais pas la nommer maintenant, c'est pas la peine d'y replonger. Pas maintenant en tout cas, mais déjà de rester sur ces notes subtiles, enchanteresques, se laisser porter par cette mélodie. Ouais, je les remercie profondément parce que je me disais avoir une vision décalée et donc je me jugeais encore. En fait, c'est juste que j'ai... Une vision très recalée sur la Ah, réalité, oui, une réalité qui est différente de celle qui est aujourd'hui perceptible et visible, mais qui existe ô combien et en bien plus grand. oui, parce que j'en suis la preuve en fait. L'exemplarité, ils me parlent toujours. Ils me disent toujours c'est par l'exemplarité Mm, qu'on peut transformer l'humanité. Pas s'abaisser en fait, mm, être, être soi. mm. Alors, pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, lorsqu'il y a quelqu'un qui viendrait t'attaquer d'une certaine façon, dans le but de te rabaisser sans en avoir forcément conscience, te dire ce que tu dis là, ça t'appartient, ce n'est pas ce que je pense. Ta façon d'être, de penser t'appartient aussi. Chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment de renvoyer à l'endroit de là où ils ou elles sont sans te laisser toucher plus que nécessaire. Ouais, alors ce qui est très difficile dans ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de, en tant que mère, de vouloir protéger son enfant qui est pris dans des griffes et que moi, quand j'entends des choses qui me font bondir, j'ai vraiment un instinct sauvage en fait qui de lionne. D'ailleurs, mon guide, c'est Lionel, Lionel. C'est de de pas bondir pour rentrer en résonance avec cette méchanceté, ce que je ne me reconnaîtrais pas, mais quand même de venir protéger l'enfant et de se dire, tu n'as rien à protéger parce qu'il fait son chemin et son incarnation, c'est son choix. Mais c'est quand même, il y Sans, a... sans qu'il y ait
Parce que là, tu amènes les enfants, donc c'est Bah, il y a un devoir de protection, en fait, quand même, alors dans la là, si on commence à et répondre à ça, on rentre dans c'est reparti encore pour, ouais, je fais demande de résumer pour pas rester non plus comme ça. ouais, ouais, OK? S'il te plaît, je te demande juste de pas en rajouter d'autres parce que là, il y a ouais. déjà beaucoup. OK. Pour écouter ce qui est là. Mmh. Cela rentre dans les devoirs d'une maman que de protéger ses enfants, sans te démunir en rentrant dans le piège de ce jeu-là Mmh. et en leur faisant confiance qu'ils apprennent aussi et en même temps à faire la part des choses de ce qui est bon pour eux, de ce qui ne l'est pas. Ouais, ce que je ressens. Merci. Voilà, ça c'est un super résumé. Ouais, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci. Mmh. Ça m'apaise. OK. Sache, disent les guides en parlant de tes enfants, ils sont loin d'être démunis. Ils ont des ressources qui ont besoin justement d'être activées par une forme d'adversité, Mmh. grâce même à cette forme-là, Ouais. qui leur permet alors de sentir là où leurs valeurs sont piétinées pour dire non, cela je ne l'accepte pas, et de dévoiler en soi ce qui compte vraiment. Hmm. Se retrouver dans un espace où, chez soi, ils sont en paix. Et que cela, ce phénomène-là, tu ne peux pas le faire pour eux. Mmh. Toi, ça me fait penser, parce qu'il y a une image qui vient aussi en même temps, ça fait, c'est plus que penser, c'est là, de, de cette chenille qui se débat, ta, 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 et puis après qui devient Il papillon, est dans mon et livre là, aussi. et de toute la difficulté de sortir, de faire tout ce travail de transformation, et que s'il y a une main extérieure qui vient pour aider, se croyant aider pour l'envol du papillon, ça ne marche pas, C'est ça vient. la liquéfaction, en fait, qui est utile, c'est ce qui me Il y a un nom pour ça aussi, je m'en souviens plus là. Euh, métamorphose. non, non, il y a un nom vraiment très très particulier des cellules, de ces Ouais. cellules-là qui viennent. C'est magique, hein, ça. Ah, c'est vraiment magique, mais c'est exactement cela qu'alors, donc pour revenir à tes enfants, tu leur empêches d'aller trouver en eux les forces et les ressources dont ils sont porteurs, mais encore ignorants. Et qu'alors, en faisant l'expérience, Mmh. donc tu vois qu'ils sont loin d'être démunis, de se rendre compte que cette force-là, elle est là, en eux-mêmes. Mmh. Ce qui n'empêche pas aussi de jouer ton rôle de maman, bien évidemment, pour dire non. Nous le répétons, disait Guide, sans rentrer dans le piège. C'est là où parfois tu te fais enfermer. Mmh. OK. Merci, c'est une aide très précieuse. Voilà, donc je pense que sur ces mots-là, Mmh. juste écouter s'il y a une phrase de clôture ou pas. Allez, tu vois, Valérie, tout est là, ne t'inquiète pas, ne fais pas plus écho à ce que tu vis quand il s'agit de se sentir engouffré et anéanti, car alors tu viens nourrir cet état-là. T'accueillir, oui, c'est ça. Accueillir les émotions, les transmuter, oui, d'accord, sans y rester plombé. Ouais, Car alors tu te fais du mal. ouais, c'est l'inquiétude qui gagne. Mmh. L'inquiétude et non pas la quiétude. Mmh. J'avais jamais vu ces mots-là en Plus, mais parallèle. c'est juste. Mm. Car cela ne sert à rien alors que de tomber dans l'inquiétude, ce qui vient te tétaniser, te mettre dans un état de Ouais, à plus pouvoir bouger, à te sentir suffocation. impuissante et oui, manque d'air, ça a suffoqué.
en prenant conscience de là où tu es, c'est un passage, de reprendre ton souffle, car alors c'est depuis les forces qui sont les tiennes que, oui, exemplarité, tu montres à tes enfants la voie pour traverser les tourments et à nouveau se retrouver là, disponible. Car dès que tu viens et mettre de l'attention à ce qui vient te nuire, cela donne encore une fois du crédit, donc ton énergie, et ça vient s'amplifier, alors que dès que tu portes ton regard là, dans ton cœur, à sentir, À m'accueillir comme une fleur. c'est beau en plus pour la rime, c'est magnifique, t'accueillir comme une fleur, alors ça vient faire dégonfler tout de suite, Ouais. Mmh, à retrouver l'aspect immaculé mmh. depuis la pureté de ton cœur, sans te laisser entacher. Tout est toujours juste en plus. J'apprends toujours, tout est toujours juste. On apprend toujours, ce sont des enseignements que nous recevons là. Bien sûr, c'est moi qui parle. Ah, tu es un détacheur intégré. Je vois un pchit pchit, anti-tache, pchit pchit. Ce n'est pas une arme, vois-tu, c'est un pchit pchit Solution. détacheur intégré. 10 solutions, 10 solutions. En fait, il t'apporte 10 solutions en permanence. Ouais, Alors, ce tu qui est dis toujours. rigolo, ça fait le lien avec une hypnose spirituelle j'ai fait juste avant donc, ta séance-là, où il y avait, alors, j'avais jamais vu comme ça, depuis un espace où c'était, enfin, je vais pas revenir, mais enfin, c'était entre ciel et terre, dans le trop-tombe, enfin, c'était vraiment terrible. Et là est venu le mot White Spirit, Oui, j'en ai bu quand j'étais petite, c'est peut-être ça. qui venait diluer les miasmes, toutes les couches de Ouais. et alors dire le white spirit. C'est la première fois que j'entendais le mot white spirit, vraiment avec l'esprit blanc qui vient. J'en ai bu. Je suis allée à l'hôpital. Quelle idée, non mais quelle idée. Et ça vient là. Et voilà, dans ce détachant de, un coup de détachant white spirit, on se croirait dans une pub là. Les lumières pour leur pub. Comme un C'est- élixir qui vient dissoudre tout ce qui n'a plus besoin de s'accrocher. Et j'ai reçu des pchits, justement. On va bien rester là pour... C'est drôle, Sophie, excuse-moi. je sais bien, mais... C'est tellement plus des coïncidences. Hmm. Oh, j'ai la Le fourmi. prochain Faut que je qui, le retienne. le prochain qui vient, ou la prochaine, hein, qui vient t'agresser d'une manière ou d'une autre, en conscience, parce que cela te permet justement de prendre de la hauteur sur ce qui se passe, et pour en même temps rigoler avec tout l'humour qui est là, un coup de white spirit pour dissoudre, c'est un anti-tâche intégré qui est juste là en toi. Il suffit de l'actionner. Ouais, je garderai cette image, merci beaucoup. Merci les guides, parce que je trouve ça Ouais, juste magnifique. ouais. Et ça permet de rire de choses qui sont parfois... Voilà, de sortir du personnage qui croit mm, que c'est vrai. ouais. Mm, ouais. Merci, c'est très précieux. Merci à la guidance et de ce magnifique moment-là passé avec toi. Je n'ai pas eu l'impression d'ailleurs que c'était une lecture d'âme habituelle. C'était très Merci, particulier. Sophie. Je sais pas ce que ça veut dire habituel, mais en tout cas, Ah oui, enfin, sachant que le habituel, dans le sens où j'avais plus l'impression d'être avec un côté, oui, journalistique, d'interview, de
ce qu'est ce que sont en fait ces cadeaux que tu offres au monde, quelle en est la genèse de cette création-là, quelle en est vraiment l'intention et qu'est-ce qui vient témoigner à travers cette œuvre de ce fruit qui est loin d'être le fruit d'un hasard, mais bien d'un processus où tu viens témoigner de ces drames, de ces crimes dont tu as fait l'objet, et par une résilience magnifique, tu as réussi à, et toujours en continuant en process, justement à dissoudre pour t'en libérer et d'offrir Mmh. ces livres-là. Donc Mais c'est ça, ça me montre, ça me Et montre tout mais ça. Sophie, c'est parce qu'en fait, on en a fait plusieurs, que je sais quelle connaissance et quelle capacité tu as. Et ça permet justement de... Parce que quand on ne te connaît pas, on s'auto-limite, tu sais. Et quand on connaît ton plein potentiel, et plus on fait des séances, plus elles deviennent comme ça euh, Fluide. fluides. Plus le potentiel se... En fait, c'est comme une conversation qui se Oui, fait. parce que je connais, en fait, tu vois, et Et tu me après, connais aussi. Ouais. C'est beau, c'est magnifique ce qu'on vit. oui, c'est la moins quatrième séance qu'on fait ensemble. Oui, à peu près, ouais, Ah, peut-être 5. enfin, Oui, je sur sais. plusieurs, sur Oui, certains oui, temps oui. Bah, quand il même. faut du temps aussi pour. Oui, oui, sur au moins peut-être 2 ans, je sais plus. C'est ça, Bon, de le toute façon, c'est temps. toujours connu, alors. On ne sait pas d'où, mais. Bah, écoute, en tout cas, vraiment un grand merci pour ce bel échange fructueux et éclairant, et pour nous et pour d'autres aussi, je l'espère. Oui. Et parce que je sais que tu offres avec grand cœur cette séance-là comme d'autres, hein, laissant aussi ton prénom et ton nom. Donc merci à toi, où tu viens en même Merci. temps témoigner de tous ces possibles, parce que ce Ouais. qui est là, bah, c'est ce qui est là pour chacun d'entre nous qui se donne Et là, l'accès. tiens, je suis désolée parce que j'espère que tu n'es pas perturbée par le son extérieur. Il y a quelqu'un qui vient faire un grand nettoyage dehors et mes fenêtres sont ouvertes et je pense que c'est la fin de la séance. C'est Je la fais fin de le la grand séance, nettoyage. effectivement, et j'avais entendu juste un petit truc, mais vraiment pas grand-chose. D'accord, d'accord. Bon, mais ça me rassure alors que tu ne On sois pas va, perturbée. donc je demande à refermer les annales akashiques de la magnifique Valérie Courtois, en remerciant tous les guides, la guidance, toute ton équipe de lumière et la mienne de ce moment vraiment absolument délicieux qu'ils nous ont permis d'offrir. C'est superbe. Merci beaucoup, Sophie. Merci les êtres de lumière. Merci mes anciens Amen. guides. Et à bientôt. Oui.